Voilà, il est bien là. Mesdames et messieurs, le prophète fait son entrée pour cette ligne de prière, pour cette ligne de prière de ce matin, pour cette deuxième session de ligne de prière. Voilà, ça va commencer avec l'imposition des mains. L'imposition des mains qui a déjà commencé et également l'aspersion d'huile de libération. Alors nous voyons, le diable ne fait exception de personne, tout le monde est touché ici, alors tout le monde est convié véritablement à cette ligne de prière en ce matin. Que vous soyez un enfant, que vous soyez une personne adulte ou un adolescent, si vous voulez participer à la ligne de prière à la cathédrale des signes et des prodiges, vous devez vous enregistrer auprès du secrétariat du prophète et c'est de façon gratuite. Alors nous voyons cette dame qui tombe là par la touche personnelle de l'homme de Dieu. Parce que le corps était déjà préparé, l'esprit était préparé. Alors le prophète vient tout simplement pour parachever ce que vous avez commencé. Vous également à la maison, soyez prêts à recevoir quelque chose de particulier du Saint-Esprit en ce matin. Pendant qu'il prie, vous également, vous priez, vous déclarez et vous recevez votre guérison. Alors le prophète ici s'imprègne de la situation de chacun. Il ne fait rien au hasard. Il connaît la situation de chacun au travers des écritures que les uns et les autres présentent. Ces écritures vous permettent, voilà, cet enfant, cette jeune fille qui tombe sous l'onction et qui reçoit sa libération. Merci Jésus parce que tu fais de nombreux témoignages en ce matin. Voilà. Même la jeunesse est attaquée par le diable. La jeunesse est recouverte d'un voile ténébreux et que le prophète est chargé de ôter en ce matin. Nous voyons, nous avons ici pour la plupart la jeunesse, des enfants, des adolescents qui sont attaqués de part et d'autre par des maladies, par des oppressions, qui sont liées dans leurs études. Mais le prophète, celui-là qui a été mandaté pour libérer son peuple, pour libérer le peuple de Dieu, il est là. Il ne se fatigue pas dans sa mission. Nous voyons ici le voile qui est déchiré. Le voile qui est déchiré afin que tu deviennes la lumière du monde. Afin que partout où tu vas passer, on puisse te voir. Quand tu es recouvert d'un voile, il est carrément impossible d'être vu. Vous déposez un dossier dans une entreprise. Ce dossier est carrément invisible parce que vous-même vous êtes invisible. Alors le prophète est chargé de ôter ce voile ténébreux qui couvre votre destinée, qui couvre votre emploi, qui couvre tout ce que vous entreprenez, vos projets. Et ça continue avec l'imposition des mains, l'aspersion de l'huile d'onction sur tous ceux-là qui sont venus assez nombreux ce matin, mesdames et messieurs, pour recevoir leur délivrance. Et c'est possible parce que le Saint-Esprit se meut en ce lieu. Alors, nous voyons cette jeune dame qui est sous l'emprise des esprits méchants. Vous voyez comment elle tourne. Elle tourne parce qu'elle est tourmentée par des esprits méchants qui la bloquent et qui ne veulent pas la libérer. Mais en ce matin, elle va recevoir sa délivrance. Elle va triompher. Elle va régner partout où elle passe parce que le Seigneur va la délivrer de tout lien satanique. Les chaînes vont tomber et nous avons des guérisons instantanées comme ça pendant la ligne de prière que nous recevons lors de la session des témoignages. Pendant que les écriteaux sont présentés, chacun présente son papier qui mentionne exactement son problème. Ceci oriente le Saint-Esprit et Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et le prophète de s'imprégner de la situation de cette dame en ce matin au travers de ce papier qu'elle détient, de cette affiche qu'elle détient. Nous constatons ici que beaucoup de voiles sont ôtés, des voiles qui empêchent la jeunesse d'émerger, la jeunesse d'avancer, la jeunesse de prospérer, d'avoir des visions. Ces voiles sont ôtés afin que les uns et les autres puissent entrer dans leur destinée respective. La destinée qui a été prévue par Dieu, pas la destinée qui a été décidée par un homme. Merci Jésus pour de nombreux témoignages. Les aveugles voient, les boiteux marchent en ce matin. Les lépreux également sont purifiés, oh Dieu. Merci parce que tu le fais encore et encore au travers de ton serviteur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous voyons cet homme
Vous voyez cet esprit qui est en lui et qui se manifeste. Merci Jésus. Gloire à Jésus pour les délivrances. Gloire à Jésus. Voilà, vos affaires ne prospèrent pas. Vos affaires ne marchent pas. C'est l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable qui ne veut pas vous voir prospérer. Alors l'homme de Dieu est là pour briser toutes ces chaînes, pour couper ces chaînes, pour briser cela dans votre vie, pour enlever tout ce que l'ennemi vous a recouvert. Merci Jésus, en ce matin, encore une fois de plus, tu le fais. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Et le prophète qui est en train de communiquer avec ces personnes, il est en train de communiquer pour savoir véritablement, tout en lisant ce qu'on a marqué sur leur papier, il comprend et il échange comme ça pour avoir plus d'informations et il est dirigé par le Saint-Esprit. Merci Jésus parce que tu visites tout ce monde qui est venu. Personne ne rentrera la même personne en ce matin parce que chacun recevra son témoignage de façon instantanée. Les témoignages ne vont pas tarder, ils seront instantanés parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est l'Esprit consolateur que le Seigneur nous a laissé. C'est l'aide que le Seigneur nous a laissée. Et cette aide est véritablement là pour nous aider à accomplir notre destinée. Alléluia. Merci Jésus. Vous aussi à la maison, si vous voulez assister à une de nos lignes de prière, rapprochez-vous du secrétariat, du prophète et on va vous enregistrer. Merci Jésus pour cette délivrance, pour cette restauration de vie. Merci Jésus. Comme nous le voyons en image, il y a des manifestations multiples. Alléluia, alléluia. Plusieurs manifestations ce matin. Nous voyons cette maman, cette jeune dame qui est en train de se rouler juste par une simple touche. Vous voyez en image, vous avez en image. Pendant ce temps, la servante de l'Éternel encourage le peuple de Dieu à rester en prière parce que le Saint-Esprit doit venir vous trouver préparé. L'homme de Dieu doit venir vous trouver préparé. Si vous ne vous préparez pas dans la prière, vous pourriez rentrer comme vous êtes venu. Même vous à la maison, si vous êtes dans votre domicile, allez là où il n'y a pas de bruit, priez. Et vous allez être visité en ce matin. Merci Jésus. Voilà le prophète qui essaie d'échanger avec cette jeune dame pour connaître véritablement quelle est sa situation. Pendant qu'elle explique, il est orienté dans sa prière. Lui-là qui est reconnu comme la locomotive de la prière. Celui-là qui prie sans cesse, il va continuer à prier pour des vies en ce matin. Merci Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Parce que le Seigneur est grand, c'est lui qui fait des miracles et des prodiges. Parce que nous sommes également la cité des prodiges, la cité des merveilles, où tout se produit. Et ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'a pas changé, il est celui-là qui reste le même. Il dit une chose et elle s'accomplit. Pendant qu'il va déclarer dans la vie d'un individu en ce matin, cela va s'accomplir dans sa vie effectivement. Et il va venir témoigner. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Connectez-vous par la foi, connectez-vous. Merci Jésus. Tu es digne de recevoir toute la louange en ce matin.
Jésus parce que tu fais des merveilles encore et encore en ce matin. Pendant que le peuple de Dieu continue à prier. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus pour la délivrance de cette maman. Les chaînes sont brisées, les chaînes tombent en ce matin. Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. Quelle que soit ta situation, la distance n'est pas une barrière. Crois seulement et cela s'accomplira dans ta vie. Crois seulement, cela s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de détruire toute situation dans ta vie. Le nom de Jésus est capable de te restaurer. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. À la seule prononciation du nom de Jésus, les démons tremblent comme nous le voyons en image. Parce que nous servons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est au-dessus de toute autorité, un Dieu qui est au-dessus de toute principauté, de toute maladie, de toute situation. Alors mon bien-aimé, reste focalisé, parce que ça se passe ici et chez toi également, ça peut se passer. Notre Seigneur est grand, notre Dieu est grand. Petit échange. On asperge de l'huile de libération. Une huile qui fait parler d'elle-même au travers de multiples témoignages qui en découlent après utilisation de cette huile. Alléluia, gloire à Jésus. Je dis le diable. Merci Jésus pour la délivrance de cette jeune dame. Gloire à toi Jésus parce que finalement cette dame recevra sa libération et la restauration de sa vie. Parce que tu es un Dieu grand, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Merci Jésus, gloire à toi Jésus. Hosanna en ton nom en ce matin. Est-ce que... Alors nous avons des agitations. Nous voyons cette jeune dame qui a des manifestations, des esprits méchants qui sont en elle. Alors comme je le disais, même les enfants sont attaqués par l'ennemi. Si vous avez un enfant qui est en quelconque situation, Dieu est capable de restaurer cet enfant. Dieu est capable de le guérir, de le bénir. Quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, connectez-vous par la foi. Merci Jésus pour la restauration de la vie de cet enfant. Merci parce qu'il redevient un enfant normal comme tous les autres. Merci Jésus, alléluia. Merci pour les nombreux témoignages, merci Seigneur. Gloire à toi, que ton nom soit élevé en ce matin. Seul ton nom est glorifié. Tu es digne de recevoir toute la louange parce que tu le fais encore et encore. Tu agis encore dans la vie des bien-aimés. Tu n'as pas changé. Tu restes le Dieu grand, le Dieu véritable en qui nous avons cru et en qui nous mettons notre confiance. Nous ne mettons pas notre confiance à un Dieu, à une idole, mais en toi, Seigneur. Nous venons nous prosterner pour reconnaître que tu es un Dieu grand, le Dieu qui guérit. Dans cette session de personnes assises, voilà, ces personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas rester longtemps debout, qui ont mal aux pieds, qui sont bien malades, fatigués, affligés par le poids de la maladie. C'est à leur tour maintenant de recevoir une touche personnelle de l'homme de Dieu.
Gloire à Jésus. Après quelques recommandations qui sont données pour cette sœur, le prophète veut s'imprégner véritablement de sa situation. Quel est son problème? Alors nous voyons cette dame qui essaye d'expliquer tout en pleurant quel est son problème, et le prophète d'être à son écoute, parce qu'il est celui-là que Dieu a envoyé pour écouter le problème, pour écouter les problèmes, parce que c'est un Dieu grand, c'est un Dieu véritable, le Dieu qui guérit et qui restaure. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Il fait des miracles, des signes et des prodiges. Gloire à Jésus pour cette délivrance. Gloire à Jésus pour cette restauration de vie. Peuple de Dieu, nous parachevons déjà cette deuxième session de ligne de prière pour ce matin. Merci d'avoir été là depuis la matinée. Et ce qui s'est produit ici en termes de délivrance et de restauration se produit également dans vos vies. Restez scotchés sur les programmes de Canal 7 Gospel. Et certainement, les signes et les prodiges qui se produisent ici vont aussi se produire dans vos vies respectives. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous libère. Shalom, shalom.